Masechet Souka Daf Yud, on va commencer par Tet Amud Bet, au bas de la page. Amar Rabbi Yirmiyah, Pe'amim sheshtehem kesherot, Pe'amim sheshtehen pesulot, Pe'amim she'atachtona keshera ve'alyona pesula, Pe'amim she'atachtona psula ve'alyona keshera. De quoi parle-t-on? On a appris dans la Mishnah qu'il est interdit de se trouver dans une souka tahat souka. On l'apprend du pasuk, basukot teshvu shivat yamim. La Torah écrit basukot sans le vav, comme si c'était au singulier. Basuka teshvu, basukat. Dans une souka, et pas dans deux soukot l'une sur l'autre. Donc celui qui est assis dans celle d'en dessous, il est en dessous de deux skars, de deux soukottes, celle-là et celle du dessus. C'est interdit. On peut s'asseoir en haut, mais pas en bas. Alors maintenant, Rabbi Yirmiyah va nous dire que, à propos de cette halakha, il y a 4 hypothèses, 4 cas de figure différents, et on verra que il a réussi à trouver des halakhot différentes par rapport à ce même cas. 2 soukottes, l'une supérieure et l'autre inférieure. Parfois, shtehem ksherot. Parfois, les deux sont pas soul. Parfois, celle d'en dessous, elle n'est pas kasher, elle est psoula. Celle du dessus, elle est kshera. Et parfois, c'est l'inverse. Celle du dessus sera psoula et celle d'en dessous sera keshera. Comment est-ce possible? Pourtant, on a appris que 2 soukottes superposées fait que celle d'en dessous n'est pas kasher. Elle est souka, tahat souka. Alors comment est-ce possible d'avoir des halakhot différentes? La réponse, c'est qu'il y a un principe. C'est hamata meruba mitzilata ou tzilata meruba mehamata. Est-ce qu'il y a plus d'ombre que de soleil dans le skar? Ou plus de soleil que d'ombre? Plus d'espace vide ou plus d'espace plein? Qu'est-ce que ça va changer? Regardons. La Gemara va donc analyser ces 4 halakhot et elle va nous donner exactement les cas de figure. Pe'amim sheshtehen kesherot echidami. Parfois, les 2 soukot sont kashers, la supérieure et l'inférieure. Echidami, dans quel cas? Kegon she'atachtona hamata meruba mitzilata ve'aelyona tzilata meruba mehamata. C'est dans le cas où celle d'en dessous, elle a un skar qui est pauvre. Il y a très peu de skar. Il y a plus de soleil, il y a plus d'espace vide que de skar. Tandis que celle du dessus, elle a plus de skar, il y a plus d'ombre que de soleil. Donc celle-là, on va l'appeler Tzilata Meruba Mehamata. Il y a plus de tsel que de hama, et dans ce skar, c'est le contraire. Il y a plus de hama que de tsel. Étant donné que la souka d'en dessous a plus d'espace vide que de skar, automatiquement ce n'est pas une souka. On l'a déjà appris que souka, ça veut dire skar. S'il y a très peu de srar, dans le sens où il y a plus de vide que de srar, alors ce n'est pas une souka. Donc celle d'en dessous ne s'appelle pas souka tahat souka. Et donc elle est cachère grâce à quoi? Grâce au skar de la souka supérieure. Et puisque le skar de la souka supérieure se trouve dans les 20 coudées à partir du sol, car si le skar il était au-dessus de 20 coudées, alors ce ne serait pas cachère. Mais là, étant donné que les 2 skars sont à l'intérieur des 20 coudées à partir du sol, donc il n'y a pas de problème. Le skar d'en haut est cachère, et il rend cachère même la souka d'en bas, car la souka d'en bas ne s'appelle pas souka halachiquement parlant, elle n'a pas le statut de souka. Si celle d'en bas n'a pas le statut de souka, elle ne s'appelle pas souka tahat souka. Voilà pourquoi on peut manger ici, et on peut manger ici, s'il y a besoin. Évidemment, ce sont des cas d'école
parce que qui est-ce qui va aller se percher là-haut? Mais si il y avait un besoin, halachiquement parlant, théoriquement, c'est caché. Deuxième cas de figure. Peramim sheshtehen pesulot. Echidami. Parfois, les deux soukot, celle d'en haut et celle d'en dessous, les deux ne sont pas cachères. Comment est-ce possible? Kegon, comme par exemple, des tarbaïhu, silatan, meruban, mehamatan. Les deux skars, ils sont parfaits, ils sont riches. Il y a plus d'ombre que de soleil. Il y a plus de plein que de vide. Les deux, pareil. Et le skar d'en haut, il est au-dessus de 20 coudées. Puisque entre là et là, il y a plus de 20 coudées, alors de ce fait, il n'y en a aucune qui est cachère. Celle-là n'est pas cachère parce que son skar, il est au-delà de 20 coudées à partir de la base. Et celle d'en dessous, pourquoi elle n'est pas cachère? Parce que celle d'en dessous s'appelle Souka Tahatsuka. Le skar ici, il est plein. Ce skar, il est plein. Donc ça fait Souka Tahatsuka. La Souka du dessus, elle n'est pas cachère parce qu'elle est les Marlam et Esrimama. La Souka d'en dessous, elle n'est pas cachère parce que c'est Souka Tahatsuka. Troisième cas de figure. Peramim, chez Atahtona Keshera, vers Eliona Pesula. Parfois, celle d'en dessous, elle est cachère, celle du dessus n'est pas cachère. Comment est-ce possible? Echidami. Kegon chez Atahtona, Tsilata Meruba Mehamata, vers Eliona, Hamata Meruba Mitsilata. La Tahtona, pourquoi elle est cachère? Parce que son skar est parfait et elle ne s'appelle pas Souka Tahatsuka. Pourquoi? Car la Souka du dessus, justement, son skar est pauvre. Et comme le skar est pauvre, Hamata Meruba Mitsilata, donc celle du dessus n'est pas cachère parce que son skar ne répond pas aux critères, puisqu'il y a plus de vide que de plein, donc ce n'est pas un skar. Si ce n'est pas un skar, donc on ne peut pas s'asseoir ici. Et par voie de conséquence, puisqu'ici ce n'est pas une souka, donc celui qui s'assoit là, il n'y a aucun problème, puisque ça ne s'appelle pas souka tahatsuka. Il n'y a qu'une seule souka, il n'y en a pas deux, car celle du dessus a plus de lumière que d'ombre. Alors c'est caché. Attention, il y a un détail important. Vekaima tarvayu betoch esrim. Vekaima tarvayu betoch esrim. Les deux soukot, elles sont betoch esrim, c'est-à-dire que en comptant à partir de là, du sol, on va voir qu'il n'y a pas plus de 20 coudées. Ce srach-là qui est pauvre, il n'est pas au-dessus de 20 coudées. Car s'il était au-dessus de 20 coudées, alors il aurait posé problème en bas. Là, c'est kaima tarvayu betoch esrim. Pourquoi il aurait posé problème? Puisque c'est un srach qui est les marlam et esrimama, qui n'est pas cachère. Donc, il pose problème. Il est mitztaref, skar pasoul avec skar kacher, on a déjà vu dans le daf précédent. Ce problème de haka mitztaref, skar pasoul, bahade skar kacher, quand on avait parlé de l'arbre. N'est-ce pas? Quand on a des branches d'arbres superposées à la souka, ce n'est pas bon. Mitztaref, skar pasoul, skar kacher. Là aussi, si ce srach, il est au-delà de 20 coudées à partir du sol, ça s'appelle du skar pasoul. Skar pasoul, s'il est mitztaref avec le skar kacher, ce n'est pas bon. Quatrième cas, ou peramim sha'eliona keshera vetachtona pesula, echidami. Parfois la souka d'en haut elle est cachère et celle d'en dessous n'est pas cachère. Comment est-ce possible? Kegon de tarvayu, silatan meruba mehamatan, vekaima eliona betoch esrim. Là, on parle d'un cas classique, c'est-à-dire les deux soukot sont convenablement scarisés. Il y a un skar cachère ici, un skar cachère ici. Donc celle d'en dessous, pourquoi elle n'est pas cachère? Parce qu'elle est souka tahatsuka, c'est le cas classique. Et celle du dessus, pourquoi elle est cachère? Parce que c'est une souka normale, puisque le skar, il ne dépasse pas 20 coudées à partir du sol. Tout va bien. L'Agmara demande Pshita. Rashi explique Pshita, mais c'est évident. Quand l'un des deux skars,
il est hamato merubé mitzilato, donc c'est comme s'il était inexistant. Alors quel est le chidouche? Rabbi Irmia est en train de nous donner des cas d'école, mais qui sont évidents. Quel est l'intérêt? La Gemara dit, voici la réponse. Tachtona kshera ve'elyona pesula itzterichale. Le chidouche, il est par rapport au troisième cas. Regardez la dernière ligne, d'Aftet Amoudbet pour recommencer le troisième cas. Pe'amim shetachtona keshera ve'elyona pesula. Parfois, la tachtona elle est kachère et la elyona elle est psula. On avait dit quel était le cas. Kegon shetachtona tzilata meruba mehamata ve'elyona hamata meruba metzilata. Ve'kaime tardayu betoch esrim. Dans le cas où celle d'en haut, elle a un scar qui est pauvre, celle d'en dessous, elle a un scar qui est riche, mais même celle du dessus, elle ne dépasse pas d'un coudé de hauteur à partir du sol. Étant donné que c'est comme ça, alors celle d'en dessous, elle est cachère, celle du dessus, elle n'est pas cachère puisque son scar n'est pas suffisamment riche. Mais justement, puisqu'il n'est pas suffisamment riche, alors ce n'est pas une souka et celle d'en dessous est cachère. Alors quel est le chidouche? Ma'u detema nigzor dilma mitztaref skar pasul ba'ad skar kasher kamash malan. Rashi explique Ma'u detema. On aurait pu penser que dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une gzera. Les mifsal tachtona mishum des zimnin des kaima elyona le ma'ala de lo masigadate le mihash a tachtona mishum tsav tsiruf pasul im kasher. ומלחז לעליון חמתה מרובה סבר כמאן דליתהו ולא פסיל לתחתונה כמשמע לן דלא גזרינן האטוה. Rashi explique le chidouche est le suivant. Ici on a un scar qui est parfait, là on a un scar qui est très pauvre, donc en effet il n'y a pas de problème. Là je peux m'asseoir, ici ce n'est pas cachère. Quel est le chidouche? Le chidouche il est de dire que là en dessous on peut s'asseoir et manger. Pourquoi on aurait pu croire que il faut interdire? On aurait pu penser que midera banane, il faut faire une gzera. Car si aujourd'hui tu lui permets de manger ici, parce que le scar d'en haut, il est pauvre, on aurait pu penser que il y a un risque. C'est qu'un jour, ce scar-là, il va être les marla me'esrim. Et si ce scar, il est les marla me'esrim ama par rapport au sol, donc du coup, ce scar-là, il est scar pasoul. Et il est mitztaref avec le scar kacher. Seulement la personne risque de croire que pourquoi on avait autorisé, l'année dernière on avait autorisé ici, pas parce que ça c'était betor esrim, c'est parce que c'était hamato merubé mitzilato ke ilu eno. Alors même si ces branches, même si ce feuillage, ce scar, il est au-dessus de un coudé, ce serait kacher, parce que ke ilu eno. C'est là le risque. On aurait pu croire qu'il faut faire une gzera et interdire à ce titre de s'asseoir ici. Eh bien, le hidouche de Rabbi Irmia, c'est que non, on n'interdit pas. Les gens ne sont pas bêtes. Ils savent que si on a autorisé ici, c'est uniquement dans le cas où le scar qui est hamato merubé mitzilato, il est betor esrimama, dans les 20 coudées. Mais s'il est au-delà de 20 coudées, il va poser la question, et évidemment que ce sera assour parce que mitztaref, scar pasoul avec scar caché. Très bien. Maintenant, la Gemara va poser une nouvelle question. Kama yehe ben souka le souka utehe tahtona pesula. On a dit que quand on a deux soukot l'une sur l'autre, celle d'en dessous n'est pas cachère parce qu'on est sous deux scars, dans deux soukot. Question. Quelle doit être la hauteur minimale, plutôt la distance minimale entre ce scar et ce scar? On va voir ici trois shittot. Il y a celui qui dit qu'il faut qu'il y ait un minimum de 10 tfachim. S'il n'y a pas 10 tfachim, au moins, d'écart entre le scar inférieur et le scar supérieur, donc cette souka ne s'appelle pas souka. Si elle ne s'appelle pas souka, alors celle d'en dessous, elle est cachère parce que ça ne s'appelle pas souka tahatsuka. Ça va être l'opinion de Shmuel. Nous verrons ça tout à l'heure. Deuxième opinion, c'est que entre ce scar et celui-là, s'il y a déjà 4 fahim, 4 fois la largeur du poing, entre les deux scars,
déjà ça s'appelle Sukkah Tahatsuka. Car l'écart qu'il y a entre les deux skars, c'est un makom hashuv. On sait très bien que 4 fahim, ça s'appelle makom hashuv. Donc il est suffisant qu'il y ait 4 fahim d'écart pour que la soukha d'en dessous soit non cachée. Troisième opinion, c'est qu'il est suffisant qu'il y ait entre un skar et l'autre un tefah pour dire que celle d'en dessous elle n'est pas cachée. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu qu'un tefah de hauteur, ça s'appelle ohel. Si j'ai un espace vide sous un toit, un espace vide qui fait juste un tefah, ça s'appelle ohel. Étant donné qu'il y a un tefah d'écart entre le skar inférieur et le skar supérieur, donc le skar supérieur s'appelle ohel, et bien de ce fait, celui qui s'assoit en dessous s'appelle Sukkah Tahatsuka. Bien que la soukha de là-haut, ce n'est pas une vraie soukha, mais malgré tout, puisqu'il y a 2 skars qui ont une séparation d'un tefah, donc ça s'appelle ohel en dessous, et au-dessus, pardon, et si au-dessus ça s'appelle ohel, donc en dessous ça s'appelle Sukkah Tahatsuka. Voilà pourquoi en dessous ce sera non caché. La Gemara, donc tout ce que je viens de dire maintenant oralement, on va le lire. Kama yehe ben sukkah le sukkah vetehe tahtona pesula. Combien d'écart doit-il y avoir entre le skar inférieur et le skar supérieur de la soukha du dessus pour que celle d'en dessous soit pesula? Amaravhuna tefah. Ravuna nous dit juste un tefah entre le skar d'en haut et le skar d'en bas. C'est déjà suffisant pour rendre pasoul la soukha d'en bas. Chez Ken Matsinu, Be'ahole Tum'a Tefah, à propos du ohel du mort, on a trouvé déjà cette notion de Tefah. Où est-ce qu'on retrouve cela? Tefah al Tefah Berum Tefah, Mevi et Tum'a. Si on a un Tefah cube, Tefah al Tefah, Berum Tefah, c'est-à-dire que le toit lui-même, il fait tefah al tefah. Et à l'intérieur, on a un espace qui fait aussi tefah al tefah. Berum tefah, dans une hauteur de tefah. Donc on a un cube de tefah. Donc c'est tefah al tefah, berum tefah. À l'intérieur, il y a par exemple un kazaït de mort. Il y a un kazaït du défunt. On sait très bien qu'un kazaït de la chair du mort, ça diffuse de la tum'a sous le toit, qu'on appelle Tum'at Ohel. Eh bien, en effet, c'est ça le din. Le din sera que ce sera considéré comme Sukkah Tahatsuka. Lisons le din. Tefah al tefah, berum tefah, mevi et atum'a, vechotzetz, bifne hatum'a. Et ça veut dire quoi, chotzetz bifne hatum'a? Au-dessus du toit, il n'y a plus de tum'a. Pourquoi? Parce qu'on a un toit qui s'appelle un toit, et donc il empêche la Tum'a de monter vers là-haut. C'est hermétique. Mais s'il n'y avait pas un espace vide de Tefah al Tefah Berum Tefah, alors dans ce cas-là, il y a moins. Le toit, dans ce cas-là, on va dire que le kazaït du mort, il est comprimé. Il n'a pas au moins un Tefah d'espace pour circuler. Quand la Tum'a du mort, elle est comprimée, automatiquement, la Tum'a Retzutza Bokaat Ve'ola. Elle perce le toit, et elle va et elle monte jusqu'au ciel. Donc s'il y a moins d'une hauteur d'un tefah dans l'espace vide où se trouve le kazaït minamet, ni ce toit-là peut entraîner la tum'a d'un endroit à l'autre, et ni ça empêche la tum'a de monter là-haut. Au contraire, la tum'a, elle monte jusqu'au ciel. Voilà la première opinion, c'était Rav Huna. Maintenant, on a d'autres hachamim. Rav Hizda et Rabba Rav Huna amre arba'a shelo matzinu makom hashuv pachot me arba'a. Et ils disent que si on a un écart entre le skar inférieur et le skar supérieur de 4 fachim, c'est déjà suffisant pour être considéré makom hashuv. Rashi nous rappelle qu'on retrouve la notion d'un espace important, makom hashuv, à quel niveau?
on retrouve Makom Hashuv par rapport à Reshut Yahid. Un Reshut Yahid, c'est un endroit qui a un espace minimal de Arba'at Fahim, ou bien même carmélite. Il faut une surface de 4 par 4 Fahim. Donc on connaît la notion de Arba'at Fahim. Si on veut un Makom Hashuv dans la souka du dessus, donc il faut au moins un espace vide entre les deux skars de Arba'a Tefahim. Troisième opinion, Shmuel. Ou Shmuel Amar Asara. Shmuel nous dit il faut 10 Tfahim. Maïta Ahmed dit Shmuel. Pour quelle raison Shmuel exige 10 Tfahim? Kershera et Karpisula. Lui, Shmuel te dit le Hersher de la souka, c'est comme le Pisoul de la souka. Dans le sens où, de la même façon qu'une souka, pour qu'elle soit cachère, il faut un minimum de 10 Tfahim. Ainsi, pour que celle d'en dessous soit pas soul, parce que c'est souka tahatsuka, il faut que celle du dessus soit au minimum de 10 tfahim de hauteur. S'il y a moins de 10 tfahim, 10 fois la largeur du poing dans cet espace, alors ça ne s'appelle pas une souka. Et donc celle-là n'est pas souka tahatsuka. Donc celle-là, elle va être cachère. En d'autres termes, puisque celle-là, elle n'est pas soul, donc celle-là est cachère. Celle-là, elle n'est pas soul que si celle-là est cachère. Souka tahatsuka. La Gemara va adresser une objection à Shmuel. À partir de notre Mishnah, elle va essayer de réfuter Shmuel. Mais il va donner une bonne réponse. Tnan Rabbi Yehuda Omer im en diorin ba'elyona atachtona keshera. On a appris dans la Mishnah une mahloket. Quel est le din s'il n'y a pas d'habitants là-haut? Il n'y a pas d'habitants ici. On a vu dans la Mishnah qu'il y a une mahloket. D'après Rabbi Yehuda, quand est-ce que la souka d'en bas n'est pas cachère? Que s'il y a des habitants en haut. Mais s'il n'y a pas d'habitants, ici il n'y a pas de diorine, alors dans ce cas-là, la souka d'en dessous elle est cachère. La Gemara cherche à comprendre. Mai en diorine. Elima diorine mamash. A tout diorine kagarme. La Gemara dit, est-ce qu'on parle vraiment d'habitants? S'il y a des habitants, d'après Rabbi Yehuda, là ce n'est pas cachère. Mais s'il n'y a pas d'habitants en haut, alors en dessous c'est cachère. C'est quoi cette histoire d'habitants? Mais les habitants n'ont aucun effet sur la halakha. Si j'ai construit une souka qui est apte à être habitée, qu'est-ce que ça change s'il y a quelqu'un qui habite ou pas? Ça s'appelle souka là-haut? Donc celle d'en dessous c'est souka taratsuka. Est-ce que les diorines sont gormim? Est-ce que les habitants vont changer la halakha? Ce n'est pas un facteur qu'il faut prendre en considération. Qu'est-ce que ça change? Habitants ou pas habitants? Et là, maïd endiorin, kol she'ena re'uya le dira. Vechidami, delo gevoa asara. Miklal de tanakama savar, afalpi she'ena gevoa le dira, afalpi she'ena re'uya le dira, psula. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, a priori, qu'est-ce que ça veut dire endiorin? Ena re'uya le dira. Il semblerait que on ne parle pas d'habitants, on parle d'habitation. Est-ce que c'est apte à être habité ou ce n'est pas apte à l'habitation? S'il y a 10 tfachim de hauteur, automatiquement c'est habitable. Moins que cela, évidemment que ce n'est pas confortable pour pouvoir y habiter. Alors c'est ça la kavana. Et la lave mai endiorin, kol she'ena re'uya le dira, vechidami delo gevoa asara. C'est ça de quoi parle la Mishnah. Lorsque l'écart entre les deux skars, de la souka inférieure et de la souka supérieure, c'est un écart qui est inférieur à 10 tfachim. Alors dans ce cas-là, c'est là la marloquet. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Il dit dans ce cas-là, celle d'en dessous, elle est cachère. Et qu'est-ce que dit Tanakama? Celle d'en dessous, elle est psula. Donc tu vois que d'après Tanakama, la souka d'en dessous, elle est psula, bien que la souka supérieure, elle est inférieure à 10 tfachim de hauteur. Il n'y a pas 10 tfachim de hauteur dans la souka supérieure. Alors comment tu as pu dire une chose pareille? Comment Shmuel a pu dire que
Quand est-ce que la souka tahtona elle est psoula? D'après Hachamim, c'est uniquement lorsque l'écart entre les deux skachim, il est de 10 tfachim ou plus. Mais s'il est moins de 10 tfachim, alors la souka d'en dessous, elle est cachère. Ma pitom, je viens de te démontrer que la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est justement dans ce cas où il y a moins de 10 tfachim. En diorin, ça veut dire on ne peut pas habiter là parce que c'est trop bas. Et si on ne peut pas habiter là, quel est le digne de celle d'en dessous? Rabbi Yehuda dit kasher, Chachamim disent pasoul. Tu vois donc que Chachamim on dit pasoul. Comment tu as pu dire, Shmuel, que si là il y a moins de 10 tfachim de hauteur, alors celle d'en dessous elle est kasher? Ce n'est pas possible. La réponse, elle est très belle, elle est subtile, il faut se concentrer. La Gemara dit comme ça. Celui qui a donné la réponse, c'est Rav Dimi. Kiata Rav Dimi Amar, lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Israël en Babylonie, il a dit, Amre B'Ma'arava, on disait en Eretz Israël, que quel est le sens de la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim par rapport au diorin? Voilà le pirouche. Im en atartona yechola lekabel karim uksatot shel elyona, atartona keshera. Miklal de Tanakama Savar, Afalpi Shenarouya lekabel, Psula, et Kabenayu de yechola lekabel alidatak. Alors regardez comment c'est beau. Rav Dimi a expliqué que la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim à propos des diorines là-haut, Rabbi Yehuda qu'est-ce qu'il dit? S'il y a des diorines en haut, alors là ce n'est pas kasher. S'il n'y a pas de diorine en haut, alors là c'est kasher. C'est comme ça qu'on avait traduit littéralement. Et bien maintenant, on revient à cela. C'est qu'en fait, on te dit, si le sol de la tartona, plutôt le toit de la tartona, qui est le sol de la Eliona. Le toit de la souka d'en dessous, c'est le sol de la souka du dessus. Si ce sol est suffisamment solide pour pouvoir tenir et contenir des matelas, des oreillers, pour que les gens qui sont là-haut puissent dormir là-haut, dans ce cas-là, je dis que la souka d'en haut, elle est habitable, et c'est une souka. Alors la Rabbi Yehuda va dire, celle d'en dessous n'est pas cachère. Puisque celle du dessus, elle est habitable, elle s'appelle souka. Si elle s'appelle souka, donc celle d'en dessous, c'est souka tachat souka, pas cachère. Mais si ce sol est fragile, et il ne peut pas contenir karim uksatot shel elyona, les matelas et les oreillers de ceux qui habitent là, parce que ça risque de bouger et de tomber, alors dans ce cas-là, ce n'est pas une souka. Si celle d'en haut n'est pas une souka, alors celle du dessus elle est cachère, parce que c'est pas souka tahat souka. La Gemara pose une question, elle dit, d'accord, c'est très beau, mais je voudrais comprendre. Alors Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit dans ce cas? Qu'elle n'est pas cachère? Quoi? Celle-là n'est pas cachère, bien que celle-là ne peut pas contenir des matelas et des oreillers? Ça veut dire que, même si celle-là n'est pas habitable, elle n'est pas solide pour pouvoir habiter là-haut, malgré tout, celle d'en dessous, elle n'est pas cachère, ma pitom. Mais celle d'en dessous ne s'appelle pas souka tahat souka, car si celle d'en haut n'est pas une souka puisqu'elle n'est pas habitable, donc celle d'en dessous, elle doit être cachère, puisque ce n'est pas une souka tahat souka. Kushia. La Gemara de répondre, voilà comment la Gemara précise les choses. Et elle dit, en fait, ça je le dis d'abord dans mes mots, et puis après on va dire exactement les mots de la Gemara. Il en ressort de cette Gemara ainsi. Dans le cas où le scar d'en dessous, ce scar-là, est tellement fragile qu'il ne peut rien contenir, c'est-à-dire on ne peut pas mettre dessus des matelas, alors dans ce cas-là, c'est une souka qui n'est pas habitable. Si la souka du dessus n'est pas habitable, donc celle d'en dessous elle est cachère, parce que ce n'est pas une souka tahat souka. Tout le monde est d'accord là-dessus. Dans le cas où le scar d'ici de la Eliona, qui est le sol, le scar de la Tartona, qui est le sol de la Eliona, est tellement solide qu'on peut mettre tranquillement des matelas, des oreillers et vivre là-bas tranquillement. Donc c'est sûr que c'est une souka qui est cachère en haut, donc celle du dessous, elle n'est pas cachère d'après tout le monde. C'est souka tahat souka, même d'après Rabbi Yehuda, elle n'est pas cachère. La mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim est la suivante. Quel est le din si
on peut mettre dans le skar de la Tartona des karim ou ksatot de la Eliona, mais aliédé athak, difficilement. Ça veut dire que c'est un peu fragile. Il y a des gens qui peuvent se débrouiller malgré tout pour dormir là-haut. Pas tout le monde va risquer, mais il y en a qui, aliédé athak, quand on n'a pas de place, ils vont aller s'installer là-bas. Dans ce cas, en effet, il y a mahloket. Rabbi Yehuda dit, étant donné qu'on ne peut pas vivre confortablement ici, Endiorin Ba'Eliona, on ne peut pas être dar tranquillement dans la Eliona, alors à Tartona Kshera. Les Hachamim disent, bien que c'est à l'idée Athak, dira à l'idée Athak Shma dira. Une habitation, même difficile, s'appelle une habitation. Et donc la soukha du dessus, elle s'appelle habitable. Si elle est habitable, donc celle d'en dessous n'est pas cachère, puisque c'est soukha, tahat soukha. Maintenant, écoutez quelque chose de beau. Il y a des rishonim qui donnent une explication lumineuse. Et ils disent que cette mahloket entre Rabbi Yehuda et Hachamim, à savoir, im endiorim, que ici on est dar à l'idée athak, est-ce que ça disqualifie cette soukha? D'après Rabbi Yehuda, non. D'après Hachamim, oui. Pourquoi? Très beau. C'est qu'on se souvient de la mahloket première dans Masechet Soukha, dans la première Mishnah, on avait vu que si on a une soukha chez Gvo Alemala Me'esrim Mama, Psula, Rabbi Yehuda Marshir. Rabbi Yehuda disait que si la soukha elle est très haute, ce n'est pas un problème. Alors que Hachamim disent qu'elle est cachère. On avait vu une explication, celle de Rava avec Aleph. Il avait dit que la mahlok est entre eux, c'est la suivante. Basukot et Shivrat Yamim, la Torah nous dit de construire une soukha qui est pour 7 jours. Selon Hachamim, il faut qu'elle soit tellement fragile, ça veut dire que c'est une construction légère d'Irat Aray, pour habiter à peine 7 jours. Dans des conditions précaires, ça veut dire que ce n'est pas une construction qui est fixe. C'est pas d'Irat Keva, c'est d'Irat Aray. Alors que Rabbi Yehuda disait que non. La soukha, même si elle est au-delà de 20 coudées, qu'elle est d'Irat Keva, c'est cachère. Alors que Chachamim disait, au-dessus de 20 coudées, ce n'est pas cachère parce que c'est Keva, il faut Aray. Donc Rabbi Yehuda dit, la soukha, elle est Keva, Chachamim disent, la soukha, elle est Aray. Construction légère, précaire, et Rabbi Yehuda dit au contraire, il faut qu'elle soit bien solide. Alors dans ce cas-là, on comprend. Pour Rabbi Yehuda, si ce skar-là, il ne peut pas tenir des matelas et des oreillers facilement, mamash beshat atrak seulement, c'est que lorsqu'on n'a pas le choix, on va se servir et prendre des risques. Mais sinon, ce n'est pas habitable vraiment confortablement. Alors, pour Rabbi Yehuda, ce n'est pas une soukha kshera, puisque pour lui, il faut que la soukha, elle soit keva. Donc il faut habiter confortablement. Et donc si elle ne répond pas au soukha de keva, là-haut, donc ce n'est pas une soukha. Si ce n'est pas une soukha, donc celle-là, elle est cachère, c'est pas soukha tahat soukha d'après lui. Mais d'après Hachamim qui disent que soukha, ça doit être aray, donc même dira à l'idée athak, shma dira. Puisque pour habiter dans une soukha juste pendant 7 jours, c'est pas grave, même si ce n'est pas très confortable. Et donc si ça s'appelle dira ici, donc celle d'en dessous, c'est soukha tahat soukha. Voilà pourquoi celle d'en dessous, elle n'est pas cachère. Nouvelle Mishnah. Piras alea sadin mi pene ahama. Si quelqu'un a mis un drap sur le skar de la soukha parce qu'il y avait beaucoup de soleil, alors c'est vrai que le skar fait déjà de l'ombre, mais comme il y a quand même des orifices, il a voulu se protéger totalement du soleil et il a étendu un drap au-dessus de la soukha. Est-ce qu'elle est cachère ou pas? Alors on va voir. Premier cas. Pires alea sadin mi pene ahama. Deuxième cas, otarteha mi pene haneshar, ou bien sous le skar, il a étendu un drap pour recueillir les feuilles qui chutent. C'est-à-dire il y a une chute de feuilles du skar, ça dérange quand ça tombe dans la soupe. Eh bien lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été intelligent, il a mis un drap sous le skar pour que toutes les feuilles qui chutent tombent là-bas. Tarteha mi pene haneshar. O shepires al gabé à kinof. Ou bien si par exemple,
il avait un kinof. Qu'est-ce que c'est que kinof? C'est un lit baldaquin. Il y a 4 poteaux qui remontent dans les 4 angles du lit et la personne, elle dort sous le drap. Regardez ici cette image en haut. Ça, c'est un lit baldaquin qui s'appelle kinof. On a donc 4 poteaux, 4 poutres dans les 4 angles du lit et au-dessus, on a étendu un drap. C'est dans la souka. Ça veut dire le lit baldaquin, il est dans la souka. Mais la personne qui dort dans le lit, elle n'est pas sous le srach, elle est sous un drap. Alors, dans ces 3 cas de figure, pessoula. Donc, un drap sur le scar, un drap sous le scar et un drap sur le lit, dans ces 3 cas de figure, pas cachère. Aval poresu al gabe naklite hamita. Mais ce qui est cachère, c'est dans ce cas. Regardez en dessous. Ici, on a un lit baldaquin, mais avec un drap qui est étendu sur une baguette. Donc ça donne une forme triangulaire. C'est cachère. Quelle est la différence entre ce cas et ce cas? C'est qu'ici, on a un toit qui est horizontal. Et de ce fait, ça s'appelle dormir sous un ohel. Mais là, on est sous un drap, mais qui n'est pas sous forme de ohel. Puisqu'il n'y a pas un tefah, au moins, de drap horizontal. Il n'y a pas de ohel. C'est directement, c'est comme une forme pyramidale, comme ça. Et donc, il n'y a pas ici, pour qu'il y ait un digne de ohel, il faut qu'il y ait un minimum de drap étendu horizontalement. Gemara. Amara Frisda, lo shanu ela mipene haneshar, avalena ota keshera. Frisda dit un chidush atsum. Il dit que l'histoire du drap, dont on avait dit que si on le mettait sous le scar pour recueillir la chute des feuilles, eh bien ce n'était pas cachère, c'est seulement si c'est dans ce but, dans un objectif de protection. Mais si c'est pour décorer la souka, pour garnir le scar, au contraire, c'est beau, c'est hidur mitzvah et c'est cachère. Donc, si c'est en tant que tapisserie pour faire joli, eh bien c'est motard. Bien qu'on est assis sous un drap, sous un tapis, ce n'est pas grave, étant donné que c'est annexé au scar. Puisque ça vient embellir le scar, ce drap-là est considéré comme faisant partie intégrante du scar. Il n'est pas possède. La Gemara dit pshita, mais c'est écrit clairement dans la Mishnah que quand est-ce que le drap en dessous n'est pas cachère? Que s'il était là dans l'objectif de recueillir les feuilles mortes, pour la chute des choses qui y dérangent. Mashma, que si ce n'était pas pour le Neshar, si c'était juste pour embellir la souka, ce serait permis. Donc c'est une déduction que je peux faire tout seul. Pourquoi Rafrizda avait besoin de le préciser? Réponse. Maoudete maouadin de afilulena ota. Behai de katane mi pene neshar. Orha de milta katane kamashmalan. Si Rafrizda ne l'avait pas dit, on aurait pu penser que Behemet, la Mishnah, elle interdit dans tous les cas. Que tu mettes un drap sous le scar à titre de protection ou à titre de décor, de décoration, c'est toujours interdit. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé spécialement de chute de feuilles? Eh bien j'aurais pu penser que c'est Orha de Milta. Parce que d'habitude, quand les gens mettent un drap sous tout le scar, c'est pour se protéger des chutes. Mais sinon, on interdit dans tous les cas de figure. C'est pour ça que Rafrizda te dit non. L'interdiction, c'est d'Afka mi pene neshar. Mais si c'est les noy pour embellir, c'est moutar. La Gemara nous dit maintenant, l'imam et sayale. A priori, on a une baraïta qui corrobore l'opinion de Rafrizda. Il semblerait qu'il a raison à ce titre. Voici la preuve que la Gemara veut tenter d'apporter à Rafrizda. Il est écrit dans une braïta. Sikecha keilchata. Ve'itera bakeramin ou besadinin ametsuyarin. Si quelqu'un a étendu un scar sur la souka, sur les murs, normalement, il a fait une souka cachée.
Ensuite, il a décoré et embelli Itera bikramin ou sadinim ametsuyarim, avec des draps ou des tapis qui sont metsuyarim. Ça veut dire qu'il a étendu là-bas des draps dessinés avec de très beaux dessins, des tissus de couleurs. Betalaba egozim, shkedim, afarsekim, verimonim. Et il a étendu aussi pour ornement des noix, des amandes, des pêches, des grenades, parchile anavim, des grappes de raisin, atarot shel shibolim, des couronnes de gerbes de blé. Il prenait des épis et il les mettait en forme de couronne pour embellir. Yenot, shmanim ou slatot, il a pris des cruches transparentes, des kelim en verre, où il a mis dedans du vin, de l'huile d'olive, solette, de la farine, de la fleur de farine, de la semoule, tout ça, il a accroché pour embellir la souka. Toutes ces guirlandes, Asur leistapek mehem ad motzai yom tov aharon shel hag. On n'a plus le droit de s'en servir pendant Sukkot. Puisque ça a été consacré à la mitzvah, eh bien, tous ces ornements revêtent une dimension de muktzeh le mitzvato. Jusqu'à quand on ne pourra pas s'en servir? Pas seulement après Sukkot, même après Shmini Atzeret. Le 8e jour de Sukkot, c'est Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, on ne s'assoit pas dans la souka, en Eretz Israël, n'est-ce pas? Et tout de même, on n'a pas le droit de se servir de tous ces fruits, de toutes ces boissons, l'huile, le vin et ainsi de suite. Pas le droit. Jusqu'à Motsa et Shmini Atzeret. Parce qu'on a un digne de Migodit Ketzai Ben Hashmashot, Ketzai Kuleyoma. Puisqu'à la fin de Sukkot, qui est le début de Shmini Atzeret, c'était Muktzeh, Ben Hashmashot, ça reste Muktzeh tout le 8e jour de Shmini Atzeret. Mais si l'homme a fait un tnaï, quand il a accroché les guirlandes, tous ces ornements, ces décorations, il a dit « Je n'ai pas l'intention de les réserver à la mitzvah ». Eni bodel mehem kol ben hashmashot. Depuis le début de la fête à ben hashmashot, il a dit « Tout ce que j'ai accroché ici, ce n'est pas une décoration que j'ai consacrée à la mitzvah de Souka, j'ai l'intention de m'en servir. Donc depuis maintenant, je veux m'en servir. » De ce fait, ces guirlandes n'ont pas de kedusha, n'ont pas de haktsa'a les mitzvato, ils ne sont pas sacralisés ni réservés à la mitzvah, il pourra s'en servir pendant la fête. Tu vois qu'on a parlé de drap, donc a priori, ça veut dire que la braïta nous permet d'étendre un drap de couleur, un drap à dessiner en tant qu'ornement pour la souka. Donc ce qu'a dit Rafrizda, ce n'est pas un chidouche, on l'a déjà vu dans la braïta. La Gemara dit non, Dilma minatzad. Peut-être que le drap en question, ce n'était pas un drap qu'on a utilisé comme ornement sous le srach. Peut-être que la braïta parle de guirlande et de drap qui est comme celui-ci. Vous voyez là, le drap il est collé à la paroi et il n'est pas en dessous du scar. Donc ce n'est pas une preuve pour Rafrizda. Lui il a parlé d'horizontal, pas de vertical. Encore, Itmar noyesuka en memaratin basuka. Amaravashi uminatsad memaratin. Il y a ici un joli débat concernant les guirlandes. Tout ce qui est décoration, garniture pour la souka. Est-ce que c'est memaret le halal ou pas? Imaginons que nous avons une souka qui se réduit à son minimum. Quel est le minimum des mensurations? Eh bien, la surface, il faut qu'elle soit 7 fachim par 7 fachim, et la hauteur minimum, 10 fachim. Imaginons qu'on ait une souka pareille. Et maintenant, dans une souka pareille, on a mis des ornements. Maintenant, on a mis des ornements, soit au niveau de la hauteur, c'est-à-dire en horizontal, soit en vertical, et donc ça prend de la place au niveau de l'épaisseur. Quel est le din? Alors, figurez-vous que si c'est au niveau de la hauteur, il n'y a pas de problème. Si c'est en dessous du scar, en horizontal. Mais si ça prend de la place au niveau de la surface, eh bien ce n'est pas kasher. Pourquoi? Parce que la personne, quand elle est assise,
elle occupe une ama, sur une ama, et il faut aussi la place pour la table. Donc il faut un minimum de 7 fachim par 7 fachim. S'il y a des guirlandes, s'il y a toutes sortes de décorations, eh bien ça prend de la place au niveau de la surface. Comment il va s'asseoir? Tandis que si c'est au niveau de la hauteur, même s'il baisse la tête un petit peu par-ci, par-là, et il peut toujours s'asseoir. Maintenant, les Rishonim posent la question, ils disent, mais on avait vu à propos des Hotzin, Yordin, Lemata, et Asara. S'il y a des feuilles qui pendent à l'intérieur de Ditfachim, on avait dit que c'était Diras Rocha, une mauvaise habitation. Comment ça peut être cachère? Tosfot répondent, ici dans Tosfot Noyesuka, ils disent Lodame le Hotzin Yordin et Toch Asara de Paslinan, Mishum Diras Rocha, de Sha'ane Hacha de Lenoy Asuyin. Il y a une différence entre des feuilles qui pendent et qui rentrent dans les oreilles, dans les yeux, dans la nuque, qui dérangent, et les noyes. Un noy, c'est au contraire, on a mis pour embellir, c'est agréable, on ne se sent pas dérangé par quelque chose de beau. Par contre, si c'est dans la largeur, dans la surface, là, il n'y a pas la place où rentrer, c'est tout à fait normal que ça disqualifie la souka. La Gemara raconte une histoire qui est en rapport avec ce qu'on avait vu, le drap sur la souka. Minyamin Abdé de Rab Ashi. Il y avait un esclave de Rab Ashi qui s'appelait Minyamin, pas Binyamin, Minyamin. Itamishale ketunta bemaya, veishtatha metalalta. Il avait sa chemise, sa tunique qui est tombée dans l'eau, elle s'est mouillée. Veishtatha metalalta. Pour la sécher, il a étendu sur le scar de la souka. Amar le Ravashi d'allier. Ravashi lui a dit retire-la, lève-la. Delo limru kamesakre bedavar amekabel tum'a. Pour pas que les gens disent que on a mis comme scar des vêtements. Et ils vont croire que les vêtements c'est caché en tant que scar. Alors qu'un vêtement c'est mekabel tum'a. Ce n'est pas caché en tant que scar. Alors retire. Alors la Gemara dit Ve'aka hazula dertiva. Mais les gens y voient. Il n'y aura pas de mar'ita aïn, puisque les gens voient que c'est mouillé, que ça a été posé juste pour sécher. Alors pourquoi est-ce qu'il a dit que c'est pas qu'il y a un risque, mais les gens voient, il n'y a pas de risque. Les chiyavsha kaminalach. Il lui a dit retire-la quand ça va sécher. Maintenant que c'est mouillé, les gens voient que c'est mouillé. Mais une fois que ce sera sec, retire pour pas que les gens disent qu'on a mis ça en tant que scar. Alors, il y a ici un débat entre les mefarshim, à savoir pourquoi on avait dit que quand on a mis un drap sur la souka pour protéger du soleil, on avait dit que c'est pas cachère. Pires alea sadin pnehama pas cachère. Et ici, s'il n'y avait pas le problème de la confusion, le fait de poser dessus pour sécher, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Alors il y a ceux qui veulent dire qu'étant donné que c'est juste pour sécher, ce n'est pas dans un but précis pour se protéger, alors ça n'a pas de hashivut. Puisque ça n'a pas de hashivut, alors ça ne pose pas de problème. Bon, il y a d'autres svarot, mais pour ne pas être trop long. Itmar, noye suka muflagin, mimena arba'a, Rab Nachman amar keshera, Rav Frizda amar pesula. Quel est le din? Voilà, vous avez ici des ornements en orange, comme ça, en couleur orange. Est-ce qu'on a le droit de manger en dessous? Est-ce que la personne peut manger en dessous? Question, mahloket. Noye souka, des embellissements de la souka, des décorations. Amouflagin mimena arba'a, qui sont éloignés à un écart de combien? Combien y a-t-il d'écart entre ici, entre là et là? C'est-à-dire entre le scar et la guirlande, il y a 4 fachim d'écart. Car s'il y a moins de 4 fachim d'écart, on dit que la guirlande, elle est annexée au scar. On avait déjà vu que même si on mettait sous le scar un drap tout entier, qui est dessiné,
qui est là pour embellir, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que quand il y a un grand écart de 4 fahim, qui est comme chachouv, entre les guirlandes et le scar, quand il y a un si grand écart, alors la question se pose, est-ce que ces guirlandes, ils sont annexés au scar ou pas? S'ils ne sont pas annexés au scar, alors ça fait une chatzitza. La personne qui se trouve ici, en dessous, elle n'est pas sous le scar, elle est sous la guirlande. Rav Nachman Amar Keshera, Rav Chizda et Rabba Baravuna Amre Psula. Alors, Rav Chizda et Rabba Baravuna disent qu'elle n'est pas cachère, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'asseoir en dessous de ces guirlandes. Rav Chizda et Rabba Baravuna et Rav Nachman a dit que c'est cachère. Alors, imaginons par exemple, voilà, j'ai mis un drap qui est en couleur sous le scar, en dessous de toute la souka. Quel est le din si on est loin? C'est-à-dire que si c'était collé au scar, proche du scar, dans les arbat fahim, il n'y a pas de problème. On a déjà vu. Les naota kshera d'après Rav Chizda. Mais s'il y a un écart, un grand écart de 4 fahim, 4 fois la largeur du poing, Rav Nachman dit que tout de même kasher, et Rav Chizda et Rabba Baravuna disent pas kasher, on ne peut pas manger en dessous. La Gemara raconte une histoire. Rav Chizda et Rabba Baravuna, ces mêmes rabbanim, Ikleru le Beresh Galuta. Ils ont voyagé pendant Chol HaMoed Sukkot et ils sont arrivés à la maison de l'exilarque, le président de la communauté juive de Babylone. Qui était le gendre de ce Resh Galuta? C'était Rav Nachman. Rav Nachman est venu s'occuper d'eux. Agninhu Rav Nachman besouka shenoye amuflagin mimenarbat fahim. Rav Nachman les a installés dans une souka où on avait des draps qui étaient embellis, qui embellissaient la souka, mais qui étaient à un grand écart du scar. Plus de 4 fahim. Ishtiku. Eux, ils ont dormi là-bas, ils n'ont rien dit. Alors il leur a dit, Ishtiku velo amroulé velo midi. Ils se sont tus, ils n'ont pas dit mot. Amarlehu hadur beu rabanan mishma'atayu. Il leur a dit, qui ne dit mot, consent. A priori, vous étiez en marloquette avec moi. Vous aviez dit qu'on ne peut pas manger en dessous. Et moi, je disais qu'on a le droit. Et maintenant, voilà, vous dormez ici, sous ce drap, bien qu'il ait à une distance de 4 fahim. Ça veut dire que vous êtes ravisés. Amroulé, anan shluhe mitzvah anan, upturin minasuka. Ils lui ont dit, non, nous si on s'est tu, c'est pas parce que on s'est ravisé et qu'on est d'accord que ici on a le droit de manger. Pour nous, ce n'est pas caché. Seulement nous, on n'a pas besoin de souka parce qu'on est shluhe mitzvah. Et on va apprendre plus tard dans le daf kafé que shluhe mitzvah, pturin minasuka. Quelqu'un qui est en voyage pour aller faire une mitzvah, eh bien, il est dispensé de la souka. Il n'a pas besoin de se fatiguer pour aller trouver une souka kshera. Ils lui ont dit, bien nous aussi, on est venu pour faire une mitzvah, d'aller rendre visite à l'exilarque, au Resh Galuta. Mitzvah lekabel pene rabo baregel. Eh bien, ha'osek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Voilà la raison pour laquelle on ne va pas chercher au lointain une autre souka qui est kashère, parce que tout simplement on est dispensé de la mitzvah de souka. Mais en réalité, on se maintient dans notre position. Notre opinion est que on n'a pas le droit de manger ici, puisque le drap, il est trop éloigné du scar. Il fallait qu'il soit à proximité du scar pour qu'il soit considéré comme une annexe. Voilà donc pour le daf yud. Je ne continue pas la suite, étant donné que toute la suite, c'est un seul sujet. Donc ça doit être étudié en bloc.